J'ai démontré mercredi dernier que la francophonie était une phonologie beaucoup plus sophistiquée que les autres champs linguistiques. Parce que la francophonie, et je parle de francophonie pas seulement française, mais aussi celle de l'Afrique, celle du Maghreb, les gens ont appris à prononcer le che, ont appris à prononcer le nye, ont appris à prononcer le on et le en, et le un, alors que les autres pays n'y sont pas parvenus. Ça veut dire qu'il faut apprendre le français dès le berceau pour capter ces sons particuliers que sont le nye, le tre, le bleu, ble, qui, quand ils sont transposés en anglais, par exemple, disparaissent complètement. Le bleu devient beul, le tre devient teur, le nye devient nieu, le che devient que, etc. Donc, il y a une régression de la phonologie du français, et ce n'est pas rien, parce que le français correspond à un niveau supérieur de phonologie, à une sophistication de la phonologie, alors que les autres langues sont beaucoup plus basiques. Alors, on a en espagnol, effectivement, le nye, l'espagna, etc., niña, etc. Alors, l'espagnol a ce nye que n'a pas l'anglais. Par exemple, Bretagne, en anglais, ça devient Britain. Voilà. Alors, donc finalement, alors, par exemple, dignité, alors demander à un anglais de prononcer le mot dignité, il n'y arrivera pas, il dira dignity. Donc ça n'a rien à voir, il va décomposer. Et justement, la question est là, c'est qu'il y a des formes composées, aussi bien la diphtongue que des formes en TRE, BLE, GN, etc., qui sont inaccessibles aux gens qui n'ont pas été formés très très tôt à la langue française.